à vous qui nous rejoignez, fidèles téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme Afrique Santé, un programme qui vous permet d'être tout le temps édifié sur les problèmes de santé, les moyens de guérison, mais aussi les moyens de prévention de certaines pathologies et maladies. Aujourd'hui, une fois de plus, nous accueillons sur ce plateau le docteur Pierre Numessi, un naturopathe et magnétiseur très connu car fervent défenseur de la médecine traditionnelle africaine et de ses bienfaits. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux techniciens et bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, toujours en forme, docteur Pierre Numessi. Oui, Dieu fait grâce et je pense qu'avec tous les efforts que je fournis, je resterai toujours en santé. Et tout en souhaitant que tout le monde soit en santé. Effectivement, d'où l'importance aussi de ce programme et de toutes les thématiques qui sont souvent évoquées. Et aujourd'hui, en parlant effectivement des thématiques, on va s'intéresser à un outil particulier, un outil qui fait partie de notre quotidien. On ne s'en passe plus qu'on soit un adulte, un jeune ou encore un adolescent. Le téléphone portable est devenu cet outil qui nous accompagne partout, au point même où certains dorment avec leur téléphone. Alors, docteur Pierre Numessi, pourquoi déjà le choix des dangers, voilà, les dangers liés à l'usage du téléphone portable? Oui, déjà, il faut comprendre que dans la vie, il y a certains événements qui nous arrivent et parfois on se retrouve dans des difficultés sans comprendre exactement la cause. Et à cause de cela, j'ai pensé qu'il serait très nécessaire d'orienter toutes les personnes qui utilisent les téléphones à comprendre les effets néfastes qui s'y trouvent derrière. Parce que nous avons tous le téléphone et nous achetons le téléphone à nos enfants, mais les conséquences sont tellement graves que c'est comme si nous achetons la mort pour donner à nos enfants. Il faut qu'on utilise le téléphone, mais pour que ce soit plutôt un outil de travail qu'on peut utiliser un moment, mais pas qu'on l'utilise toute la journée, surtout que dans le téléphone, il y a des options que les enfants s'y intéressent. Toute la journée, on rit, ça égare les enfants et ça fait que les enfants peuvent non seulement être malades, mais être dépendants du téléphone et devenir des enfants isolés. Voilà. Alors, effectivement, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. On va s'intéresser aux différents dangers déjà liés à l'usage du téléphone portable. On n'est pas là pour dire que le téléphone portable n'est pas une bonne chose, bien au contraire, mais son utilisation doit être modérée et il est important effectivement d'être au courant des différents dangers auxquels on s'expose en utilisant de manière abusive le téléphone portable. On parle aussi beaucoup de problèmes de santé. Docteur Pierre Numessi. Oui, raison de notre thème, de notre émission aujourd'hui. Des gens en souffrent beaucoup et parfois vous pouvez contracter une maladie, vous pensez à la sorcellerie, vous pensez à plein de choses. Or que c'est votre téléphone qui vous a causé cette maladie. J'ai connu quelqu'un qui avait beaucoup travaillé pendant au moins une année simplement avec le téléphone. Il n'était que dans le téléphone avec des écouteurs aux oreilles. Franchement, il a développé un cancer généralisé après un an et tout le monde a considéré que c'était une sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, vous savez, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, à partir de 10 minutes, vous commencez à sentir parfois la chaleur au niveau de votre tympan qui se manifeste. Plus vous persistez à causer, plus vous sentez des lourdeurs qui se manifestent dans la tête. Et ça, c'est des problèmes qui vont développer plus tard, par exemple, les choses comme le cancer du cerveau, qui vont développer d'autres maux un peu comme la sécheresse oculaire. Parce que quand on est toujours en train de regarder le téléphone avec des lumières variantes, on peut déjà se retrouver avec d'autres situations au niveau de la vue, sécheresse des yeux, l'odeur à l'intérieur de l'œil, et sans oublier les céphalées. De temps en temps, donc, il faut savoir que le téléphone, à cause des ondes, nous crée beaucoup de problèmes. Quand on a même un téléphone sur soi, il faut éviter de mettre dans les zones où il y a un appareil un peu comme le cœur, parce que les organes délicats, il faut savoir que c'est très délicat. Il faut éviter, parce qu'à cause des ondes que le téléphone émet,
on peut développer plein de maladies, dont même les Alzheimer, parce que je ne cesse de recevoir des enfants qui ne comprennent plus rien à l'école, qui ont des pertes de mémoire, et ça fait problème. Il y a d'autres même qui convulsent, parce que le cerveau a chopé, et ça fait beaucoup de difficultés. Alors, Dr Pierre-Messi, vous avez évoqué parmi les premières conséquences de l'usage abusif du téléphone, les problèmes bruit, c'est-à-dire les ondes sonores qui créent après des troubles. Est-ce à dire effectivement que la durée d'un appel doit être vraiment régulée par les utilisateurs de téléphones portables? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Moi, par exemple, j'aime que quand quelqu'un m'appelle, que ça ne dure pas plus d'1 minute. Parce qu'il y a des gens qui appellent, ils racontent même des histoires qui ne sont pas importantes. Ils passent le temps, ils peuvent faire 25 à 30 minutes au téléphone. Surtout quand vous avez peut-être un frère ou un ami à l'étranger, puisque peut-être lui, il est dans un endroit où il se sent vraiment seul. Il cherche avec qui causer, il tombe sur vous, vous prendrez peut-être 30 minutes. Et si de temps en temps, il le fait ainsi, vous allez développer dans votre corps, lui aussi, hein, même celui qui appelle, parce que vous deux, vous êtes au téléphone. Et chacun va développer ces maladies dont je cite. Et comme ça vient de manière lente et personne ne s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut simplement se retrouver dans des maladies inexplicables, perte de mémoire. Ce qui veut dire que vous conseillez aux utilisateurs de téléphones portables de réduire le temps des appels, que ce soit ceux qui appellent ou ceux qui reçoivent les appels. Voilà, il faut globalement réduire. Et si celui qui appelle, si c'est pour un très long message, autant mieux déposer le téléphone à table, à distance, et mettre main libre. Et activer le haut-parleur. Et puis à partir de là, vous pouvez causer tranquillement, mais proche des oreilles, il y a un effet radioactif, s'il faut dire ça, qui entre dans le cerveau et provoque une chaleur interne qui agit très très négativement sur nos organes, surtout le cerveau et le système nerveux. Alors, vous avez aussi évoqué les gens qui gardent leur téléphone tout près du corps, sur les poches, à côté des organes délicats comme le cœur. Vous ne conseillez pas aussi cela? Vous savez que quand un téléphone, même si, tant qu'il est ouvert, ça émet des ondes. Bon, alors si c'est à côté de votre cœur, sachez que vous allez développer progressivement, parce que ça vient de manière lente, vous ne vous apercevez pas. Mais ça va développer dans votre cœur un certain dysfonctionnement avec du temps, et sans oublier que le rythme cardiaque peut se retrouver réduit, comme ça peut se retrouver accéléré, parce que les rayons, ça dépend des personnes, les rayons ultraviolets qui traversent le téléphone et vont à notre intérieur agir très très négativement sur le système. Donc ça peut créer beaucoup de problèmes, même au niveau cardiaque. Mais que dire alors des gens qui, je prends l'exemple des mototaximens, qui travaillent à longueur de journée, qui sont sur la moto et qui très souvent mettent leur téléphone juste dans une poche et qui effectivement sur la poitrine. Ça, vous ne conseillez pas cela? Là, je pense pour moi, mais il est vrai, même au niveau des cuisses que je conseille, c'est encore mieux parce que quand vous mettez même le téléphone au niveau des cuisses pendant longtemps, vous finirez par sentir des vibrations parfois. Quand vous êtes assis, il n'y a même pas de téléphone surtout, mais vos cuisses vibrent, la zone où le téléphone avait l'habitude de rester, parce qu'il y a toujours une pénétration des rayons ultraviolets, parce qu'il faut que je parle de cette façon, qui entre dans le système, et à force de fonctionner sur cet endroit, ça crée toujours un petit problème. Alors, et pour ce qui est des problèmes de vue, vous avez également évoqué ça, que la vue peut être troublée à un moment lorsqu'on utilise trop le téléphone portable. Qu'est-ce qui peut effectivement être à l'origine de ces troubles de la vue liés au téléphone portable? Oui, déjà, avant que je n'explique ceci, je vais d'abord donner ce conseil. C'est mauvais d'utiliser le téléphone déjà dans l'obscurité. Très mauvais. S'il n'y a que la lumière du téléphone qui peut être utile pour surfer, pour travailler, c'est un grand danger. Parce que
la vue subit une conséquence grave à cause des variations de lumière. La lumière, même si vous la baissez, à un certain moment, vous allez constater que la sensation de la sécheresse dans les yeux doit se manifester et il faudra faire quelques pressions même sur l'œil pour activer ainsi la présence du liquide oculaire pour que cela puisse un peu arrêter de se sécher. Oui. Bon, ça c'est parce que le téléphone, vous êtes en train de l'utiliser dans un endroit où il n'y a pas assez d'aération. Donc, ce qui fait que généralement même, il faut être accompagné d'une lumière, d'une autre lumière, pour que l'effet de l'ambiance, des variations de lumière qui se passent n'ait pas un impact très fort sur notre vue. Et pourtant, beaucoup de personnes, tard le soir avant de dormir, allument leur téléphone et commencent à travailler. Parfois, ils se livrent des messages, ils causent dans le noir, exprès, parce qu'ils se disent, bon, c'est détendant. Alors ça, c'est une habitude, selon vous, qu'il faut proscrire. Il faut que chacun... vous savez, la dépendance au téléphone est très, très dangereuse. Il faut que les gens s'organisent. C'est-à-dire, si, par exemple, vous finissez de travailler et que vous rentrez chez vous, si c'est à 21h que vous allez vous coucher, déposez votre téléphone à distance et oubliez tout, parce qu'après tout, votre corps a besoin du repos. Bon, ceux qui font des travaux stratégiques, là, c'est une question d'engagement. Parce qu'un militaire, je ne sais pas, je veux dire, surtout ceux qui font dans l'informatique pour des situations stratégiques, ils peuvent ne jamais trouver le temps de s'asseoir ou de dormir parce qu'à tout moment, on a besoin de tel service ou tel autre. Ce qui fait que c'est un peu compliqué pour ceux-là. Mais la seule chose que je conseillerais, c'est que le téléphone, même au moment où il est éteint ou bien il est en veille, il faut l'éloigner le plus possible parce qu'il y a des enfants qui dorment même parfois avec des écouteurs dans les oreilles, qui chantent la musique. Certains écoutent même la musique en dormant. Ils s'endorment avec les écouteurs. Les écouteurs, là, c'est le cancer de cerveau qu'ils sont en train de cultiver. Puisque plus vous écoutez, plus les ondes ça provoque la chaleur qui va directement dans votre tête. Parce qu'il n'y a même pas que le cerveau en ce temps-là, il y a le tympan, il y a tous les autres organes qui subissent, y compris le cerveau. Donc, le téléphone, naturellement, on doit tout faire pour que nos enfants ne soient pas tellement ancrés dans le téléphone parce que non seulement demain, vous allez constater que l'enfant n'a pas votre temps. Vous l'appelez 100 fois, il ne vient pas parce qu'il est concentré sur le téléphone. Et il y a des foyers où le père peut être là avec son téléphone, la mère est là avec son téléphone, les enfants sont avec le téléphone. Un intrus entre eux-mêmes et ils portent toute la maison. On peut même porter même la mère ou le père, on dépose par terre pour partir avec le canapé, il ne sera pas au courant parce qu'il est concentré dans son téléphone. L'esprit est focalisé. Tout l'esprit est focalisé. Donc il faut faire très très attention avec ces téléphones. Voilà. Alors, autre chose très importante à souligner sur ce plateau avec vous, docteur Pierre Momessi, vous avez parlé des méfaits du téléphone sur la vue. Alors, ceux qui pensent effectivement que le téléphone peut également provoquer des troubles, si on peut le dire, mentaux. Oui, bien sûr, puisque... le téléphone peut affecter notre santé mentale. Oui, bien sûr. C'est même tellement récurrent. Je disais tantôt, tout à l'heure, que je reçois déjà beaucoup de jeunes qui viennent avec des problèmes de perte de mémoire. Et quand je parle de perte de mémoire, vous comprendrez déjà que c'est le système nerveux, le cerveau qui prend un coup dans cette situation. Et avec du temps, ça peut provoquer plein de choses jusqu'à ce que l'enfant devienne déprimé. L'enfant devient déprimé ou encore l'enfant perd complètement la mémoire. Donc, quand on a perdu complètement la mémoire, on n'est pas différent d'un fou. Voilà. On va revenir vers vous, docteur Pierre Momessi, pour la suite, le temps de suivre avec nos téléspectateurs cette vidéo. Une vidéo très intéressante car elle revient effectivement sur l'usage
abusif des téléphones portables et aussi leurs conséquences sur la santé. Et après, on se retrouve sur ce plateau. Depuis le dernier rapport de l'agence sanitaire publié il y a 4 ans, des centaines d'études démontrent des risques liés à l'utilisation des portables. Des effets perturbateurs pour le sommeil, des effets sur la fertilité sont évoqués, mais aussi des risques de cancer, confirmés par l'Organisation mondiale de la santé en 2011. Des données indiscutables selon certains scientifiques. On ne doit pas utiliser un portable plus de 20 minutes par jour par séquence de 6 minutes, sinon... Et d'autant plus qu'on est jeune, qu'on a moins de 20 ans, le risque, il est bien sûr de tumeur cérébrale du côté où on a utilisé le portable, voire de maladie d'Alzheimer du sujet jeune. Mais les utilisateurs de portables sont de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes, et ils sont rares à prendre des précautions face au risque de surexposition. On est entouré de dangers, donc un de moins, un de plus, ça ne change pas. Si j'apprenais que le portable pouvait être dangereux, c'est-à-dire pour le cancer ou quoi que ce soit, j'essaierais quand même de limiter ma consommation, mais je ne pourrais pas m'en passer. Les moins de 12 ans sont les plus vulnérables aux ondes des portables. Pour les associations, il y a urgence à réglementer les installations de téléphonie. On a créé une telle addiction qu'on a énormément de mal à faire passer le message de risque. On est un peu dans la même situation que pour la cigarette. Selon une récente étude suédoise, une personne qui a utilisé 25 ans un portable a 3 fois plus de chances de développer une tumeur maligne au cerveau. Alors, être frappé d'une tumeur maligne au niveau du cerveau, Dr Pierre Nemessi, encore cette vidéo que nous avons suivie, fait partie des conséquences graves de l'utilisation des téléphones portables. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là à une tumeur maligne au niveau du cerveau parce qu'on a utilisé le téléphone portable? Mais j'expliquais tantôt que quand vous mettez le téléphone au niveau du cœur déjà, l'infiltration des ondes qu'émet le portable agit sur l'organe. Dans le cerveau, c'est parce qu'on met le téléphone, supposons que vous recevez les appels régulièrement du côté gauche. Oui. Alors, vous comprendrez que c'est ce côté-là qui finira par subir la présence d'un cancer ou d'une tumeur, parce que c'est là où agit régulièrement les effets de ces ondes. Donc, c'est pour cette raison que quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser le portable, soit à droite, soit à gauche, doit naturellement développer cette maladie du côté où régulièrement il utilise ce portable. On va revenir encore vers cette deuxième vidéo. Le temps pour nous, Dr Pierre Nemessi, de revenir encore sur la santé mentale. Et j'aimerais qu'on s'intéresse un peu au cas des adolescents, lorsqu'on a suivi dans cette vidéo, des adolescents reconnaissent que oui, ils peuvent diminuer le temps d'utilisation de leur téléphone portable, mais s'en séparer pendant de longs moments est carrément impossible car cela est devenu une sorte d'addiction. Oui, déjà, nous devions savoir que ici, on n'est pas en train de condamner entièrement le portable parce que c'est déjà un niveau où je peux dire, la technologie a orienté, avancé, orienté le comportement humain. Il faut simplement utiliser le moins de temps possible. Le moins de temps possible. Et comme nous vivons que des secrets, je disais tantôt, on peut aussi laisser certains appels en main libre pour écouter. Mais à cause des secrets, les gens sont toujours obligés de mettre aux oreilles. Donc, en utilisant les portables, il faut simplement comprendre que plus on utilise pendant longtemps, plus on s'expose aux maladies. Tant qu'on utilise le moins possible, on a toujours un espoir d'être un peu en sécurité parce que les portables aussi, il faut reconnaître, même quand on le branche et que vous utilisez un portable branché, il peut même s'exploser dans votre main. Donc, c'est pour cette raison que le téléphone aussi tue. Donc, il faut simplement reconnaître que quand vous prenez même ce portable à l'état branché, s'il y avait possibilité de découvrir, vous sentirez comment le courant passe dans votre corps. Ça faufile partout et c'est pour cette raison que vous avez entendu parler des problèmes de fertilité.
dans la... Parce que plus les effets de ce courant promènent tout le système, plus ça agit aussi sur l'organe reproducteur qui, naturellement, n'a pas besoin de ces ondes, de ces effets électriques. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans une infertilité ou un problème de faiblesse ou de manque de force au niveau des spermatozoïdes qui, naturellement, s'ils étaient bien entretenus, ils devaient être assez forts, capables d'avoir une bonne mobilité et une bonne vivacité aussi pour pouvoir vous aider à procréer. Mais à cause du portable, certaines familles peuvent se retrouver stériles parce que ce sont les ondes négatives qui agissent ainsi à l'intérieur de notre corps. Alors, quel conseil vous donnez donc finalement aux gens, Dr Pierre Messi, pour, puisqu'on ne peut pas on ne peut pas aussi empêcher aux gens de converser entre eux. Alors, quel conseil vous donnez pour ce qui est du téléphone portable? Comment, effectivement, le porter à longueur de journée ou le mettre? Quel conseil vous donnez? La meilleure façon, c'est de ne pas parler très longtemps au téléphone. Si ce sont des conversations qui vont durer, autant mieux mettre en main libre et travailler comme ça. Quand on porte le téléphone au niveau de l'oreille, on doit subir des conséquences liées aux ondes que le téléphone émet. Et deuxièmement, si nous voulons aussi protéger notre santé, nous devons parler très peu. On parle que l'essentiel dans la vie. Ce n'est pas nécessaire que quelqu'un prenne le téléphone, il commence à demander, vous avez préparé quoi à la maison, vous êtes habillé comment, tout ça, c'est pas important. Mais si c'est pour un but précis, on vous appelle pour dire quelque chose de concret et très rapidement, je pense que vous n'aurez pas je peux dire la malchance de sentir cet impact se manifester en vous. Mais c'est lorsque le téléphone dure longtemps aux oreilles que ces ondes agissent à cause de la densité que le téléphone émet parce que ça a beaucoup duré. Vous savez, quand plus ça dure, plus ça chauffe. Et quand ça chauffe, ça agit nécessairement sur le système. Donc il faut utiliser le téléphone, certes, mais ne pas prendre l'habitude de causer très longtemps avec le téléphone. Au niveau de la poitrine, par exemple, comme vous avez dit, au niveau de la poitrine, pour éviter le contact des ondes avec le cœur. Oui, déjà au niveau de la poitrine, comme je parlais par exemple de l'organe qui est notre cœur, il faut déjà comprendre que le cœur, son rôle c'est de pomper le sang. Et comme son rôle c'est de pomper le sang, tant qu'il y a les ondes qui agissent un peu dans le système, on peut avoir des problèmes de palpitation, enfin des problèmes d'arythmie, soit ça va vite, soit ça va moins. Ce qui fait que à la longue, la sécheresse que ces rayons ont causée à cet endroit peuvent nous créer des problèmes cardiaques. Et je veux dire aussi, ce n'est pas loin de ce qu'on se retrouve demain même avec un cancer. Parce que plus vous mettez le portable sur votre cœur, dans votre poche au côté du cœur, côté gauche, vous finirez toujours par avoir des maladies qui ne s'expliquent pas. Et comme ce sont des maladies qui arrivent, parfois personne ne peut savoir que ça vient du portable, c'est ce que je disais tantôt. Mais il faut qu'on sache cela parce que je pense qu'en sachant cela, nous on peut non seulement aider nos enfants à éviter de se retrouver dans des situations difficiles, mais nous protéger nous-mêmes pour que cela soit comment dire, un outil qui doit être utile, pas un outil qui doit nous tuer. Alors, pour ce qui est des enfants, Dr Pierre Messi, des enfants qui passent beaucoup de temps avec leur téléphone, vous avez rappelé que de nos jours, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui que l'on peut avoir, des applications dédiées aux enfants, des applications de jeux, d'apprentissage. Et vous avez évoqué effectivement le fait que cela, à la longue, peut faire que l'enfant devienne un être isolé. Alors, comment expliquez-nous? Mieux encore les applications qui peuvent être positives.
Il y a aussi même ce que j'appelle application d'aliénation. Parce que il y a des gens qui passent la journée à écouter comment on rit, on rit, on rit. Lui, les choses, les blagues, il passe toute sa journée à vivre de cela. Pendant que les gens travaillent pour se développer, et la personne, l'enfant ou bien celui qui a son portable et qui est en train dans TikTok, il regarde du n'importe quoi, il passe tout son temps à rire et à la fin, la journée est finie. Il n'a rien produit pendant que les gens sont dehors en train de travailler. Ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est qu'un enfant qui s'accroche tellement au portable ignore ses parents, ignore qu'il y a un travail à faire, ignore qu'il a à apprendre, ignore qu'il peut réfléchir sur son avenir. Donc l'enfant est perdu complètement et c'est le côté aliénation dont je dis bien. Non seulement ça va tuer, mais ça les rend d'abord nuls. Mais alors, selon vous, ça veut dire que les enfants, l'usage des téléphones portables par les enfants doit aussi être de courte durée ou encore contrôlé par les parents? Naturellement, ce sont des choses qu'il faut contrôler. Il faut contrôler parce que quand on parle des options dans le téléphone portable, il y a des options qui peuvent être très avantageuses pour l'évolution des enfants. Les jeux, oui. Il y a des trucs vraiment éducatifs. Des jeux éducatifs, voilà. Donc il n'y a pas de problème quand un parent contrôle. Mais il faut aussi savoir que si vous avez un enfant, orientez-le à avoir un emploi du temps. Même s'il est petit, qu'il sache que vous lui apprenez à dire, par exemple, que si vous avez de 7h, par exemple, à 7h30, ça, c'est le temps que tu vas faire tes choses. Le reste de journée, tu viens, on va faire ceci, on va faire cela. Tu occupes l'enfant pour ton éducation personnelle. Et maintenant, après, il peut retourner sur le portable s'il a besoin de voir quelque chose encore pour un moment. Mais il est vrai, ce n'est pas facile parce que les enfants, les enfants de cette génération sont tellement entêtés que même si vous déposez ce programme dont j'indique, ils auront toujours l'occasion, si vous êtes distrait, de voler votre portable ou bien de prendre leur propre portable, si vous l'avez offert, pour se cacher et voir du n'importe quoi. Voilà. Et pour ce qui est, Dr Pierre Messi, des céphalées, ces douleurs que l'on peut ressentir à un moment, vous parlez effectivement des douleurs. Alors, qu'est-ce qui occasionne ces douleurs? Vous savez que régulièrement, pour avoir les maux de tête, il faut avoir des petits problèmes au ventre. Ça, c'est naturel. Oui. Bon, et c'est ça qui crée des confusions même dans des traitements. Bon, parfois vous pouvez arriver chez un médecin, il vous prescrit simplement peut-être Doliprane, je ne sais pas, tout ce qui peut agir ou Efferalgan agir sur la tête. Mais ça ne peut pas, tant que ça ne peut pas travailler au niveau des ondes que le portable a émis dans la tête, ça peut faire semblant de se calmer. Puisque avant même de finir de prendre les médicaments, l'enfant, dès qu'il se sent à l'aise, va retourner au portable. Oui. Bon, or, le problème aujourd'hui est simplement que les enfants qui ont des problèmes de céphalée et que c'est dû au portable, il faut absolument, à travers ces émissions, leur faire savoir le danger qu'ils courent. Et quand ils connaissent déjà le danger, l'enfant lui-même peut être conscient et savoir que si je regarde un portable pendant longtemps et que je sens déjà mes yeux piquer un peu à l'intérieur, sensation de sécheresse, il faut que j'arrête. Je me lave même la figure et puis je me repose. Bon, deuxièmement, il faut que l'enfant sache aussi que si le portable, s'il a utilisé le portable et qu'il sent déjà que la chaleur commence à être importante, il arrête tout ce qu'il fait et il essaye de s'éloigner pour pouvoir faire autre chose. Donc le problème, c'est que les enfants de cette génération ne veulent même pas nourrir leur cerveau à leur aider à mieux réfléchir. Ils préfèrent que c'est l'appareil qui réfléchit à leur place et c'est ça qui est très mauvais. Alors, on va un peu les mettre de côté les enfants, on va revenir vers les adultes. Les adultes qui utilisent aussi beaucoup les téléphones portables. Dr Pierre Messi, alors pour un adulte effectivement qui passe toute la journée à travailler et qui le soir veut prendre des nouvelles, des amis de la famille ou entrer dans certains groupes, alors vous ne conseillez pas
que la lumière du téléphone soit allumée. Et vous avez d'ailleurs parlé des effets de cette lumière sur le cerveau. Oui. Alors, dites-nous, alors, dans ce cas, que faire pour ceux qui, effectivement, n'ont le temps que le soir, après une longue journée, pour pouvoir prendre des nouvelles ou encore lire les différents messages qu'ils ont reçus dans leur téléphone portable? Si c'est pour écouter le message, peut-être l'obscurité ne peut ne pas nuire. Mais si c'est pour lire des messages, il faut absolument mettre la lumière avant de lire les messages. Ne pas lire directement les messages avec la lumière du téléphone. C'est très dangereux. C'est juste le message que vous passez. Parce que quand vous lisez le message dans un espace aéré, il y a moins de problèmes que quand vous orientez votre regard juste sur le téléphone pour travailler à cause des effets de variation de lumière qui peuvent vous mettre dans des difficultés. Ok. On va encore suivre une autre vidéo, cette fois-ci, qui cadre dans le même sens, à savoir les limites que l'on doit se donner dans l'usage des téléphones portables. Et après, on retrouve le docteur Pierre Onimessi, toujours sur ce plateau, pour en savoir davantage. Les ondes des téléphones portables sont-elles dangereuses? C'est ce qu'affirme un médecin qui vient de publier un livre intitulé PhoneGate et qui s'attaque à un sujet qui fait débat depuis des années, bien avant qu'on s'inquiète pour la 5G. Nos téléphones sont-ils dangereux? Quels sont les effets des ondes quand on appelle ou tout simplement quand on range son téléphone portable dans sa poche? L'auteur du livre est médecin généraliste, il s'appelle Marc Arazzi et il a résumé au micro de France Info pourquoi notre objet préféré peut être dangereux. Notre Agence nationale de sécurité sanitaire a fait dans son dernier rapport de 2019, a montré qu'il y avait une multiplication par 4 et plus des cancers du cerveau les plus graves, des glioblastomes. Aujourd'hui, près de 3 millions de Français sont directement concernés par le phénomène, ce qu'on appelle d'électro-hypersensibilité. Et ça, c'est effectivement vrai. En tout cas, ce sont bien les chiffres de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, mais aussi du Centre international de recherche sur le cancer, qui a placé l'utilisation des téléphones portables comme cancérigène possible à cause des ondes. Possible, ça veut dire qu'il faut encore que ce soit prouvé, ce que les chercheurs, pour l'instant, n'ont pas réussi à faire. Aujourd'hui, la théorie nous dit que recevoir trop d'ondes, trop de radiofréquences, eh bien, ça peut être à terme dangereux. Mais dans les faits, dans les registres des cancers par exemple, on n'a pas noté une augmentation du nombre de cancers du cerveau. En attendant, les fabricants de téléphones sont tout de même obligés de signaler la quantité d'ondes que leurs appareils émettent pour pouvoir les commercialiser. Il y a donc une limite qu'on appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique. Cette limite est fixée à 4 watts par kilogramme pour les bras et pour les jambes et à 2 watts par kilo pour la tête et le tronc. Or, on sait que 9 téléphones sur 10 dépassent cette limite. En fait, les autorités sanitaires ont découvert que les mesures fournies par les fabricants sont faites à 10 ou 15 mm de la tête au lieu des 5 mm recommandés, d'où ces chiffres d'émissions d'ondes très faibles. Le problème, c'est que personne ne téléphone en tenant son portable à 1,5 cm de son oreille, donc en réalité, la quantité d'ondes reçues est bien plus élevée qu'affichée. Alors évidemment, si on utilise des écouteurs, on est moins exposé puisque l'appareil n'est pas collé au visage. Encore faut-il que le téléphone ne soit pas dans une poche près du corps au moment de l'appel, sinon ça revient exactement au même. Enfin, pour ceux qui se demandent si les AirPods, les écouteurs sans fil, sont dangereux, eh bien là aussi, on ne sait pas encore. Dans le doute, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, a classé ces ondes de type Bluetooth comme potentiellement cancérogènes, mais en réalité, il n'y a pas eu d'études sur le sujet, ni en France, ni ailleurs. Donc, conclusion, personne ne peut vraiment affirmer quoi que ce soit sur la dangerosité ou non des ondes Bluetooth. Move Radio, Hip Hop Nation. Fidèles téléspectateurs, votre programme Afrique Santé se poursuit. Pour rappel, on s'intéresse aujourd'hui à l'usage du téléphone et à ses conséquences néfastes pour notre santé. On a parlé aussi de l'entame de cette émission de l'usage des téléphones par les enfants et des différents dangers auxquels les enfants s'exposent. Dr. Onimessi, vous avez donné pour conseil que les parents doivent contrôler le temps d'usage des téléphones par leurs enfants. On s'est intéressé également au problème des lumières, des lumières qui émanent de notre téléphone. Et un autre conseil que vous avez donné est celui de ne pas utiliser les téléphones portables dans des endroits qui n'ont pas de lumière.
de ne pas laisser que ce soit la lumière du téléphone portable qui éclaire l'endroit, la pièce où l'on se retrouve avec. Bref. Alors, on va évoluer toujours dans ce sens-là, celui des dangers liés au téléphone portable. On va parler de cette maladie, l'Alzheimer. Vous avez dit que vous arrivez d'avoir des cas, effectivement, de personnes souffrant d'Alzheimer et que, attention, le téléphone aussi peut être à l'origine de cette maladie. Expliquez-nous comment. Vous savez, régulièrement, les problèmes d'Alzheimer se manifestaient beaucoup plus sur les personnes de 3e âge. Aujourd'hui, quand je reçois un enfant de 25-30 ans qui a des problèmes de perte de mémoire, ça m'inquiète. C'est même pour cette raison qu'il a fallu que je fasse des recherches pour essayer de comprendre comment les petits-enfants, qui parfois, selon la déclaration des parents, étaient très braves à l'école et ils étaient des grands génies, qu'est-ce qui s'est passé qu'ils commencent à avoir les pertes de mémoire? Il y a beaucoup d'enfants qui, dans des écoles, parfois tombent même. On accuse plein de choses. Or, il faut savoir que un cerveau qui a eu un choc, je veux dire, qui a subi plusieurs tonnes de chaleur liées au téléphone portable, ça peut nous pousser à nous retrouver dans des crises. C'est pour cette raison que quand on parle de perte de mémoire, ça veut dire déjà que le cerveau a commencé à prendre un coup. Et si on ne peut pas arrêter rapidement et bénéficier de l'alimentation naturelle pour pouvoir permettre à toutes ces zones qui sont en train de se dégrader de pouvoir aussi se régénérer, on peut nécessairement se retrouver seulement dans un cancer, dans les pertes de mémoire ou même de la folie. Donc il faut comprendre ça comme ça, parce que si on a des difficultés au niveau du cerveau, il ne faut pas oublier que même parfois les effets de portable peuvent aussi aller au-delà de ce que nous pensons, parce que les insomnies sont aussi possibles parce que vous passez le temps à regarder, le sommeil vient, les yeux sont sèches, beaucoup de difficultés à travers la vue se manifestent ainsi progressivement et à la fin vous allez même vous retrouver dans la perte de vue. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas seulement le cancer, il y a beaucoup d'autres organes qui en souffrent. Parce que quand on parle des ondes qu'émettent les portables dans notre corps, vous comprendrez que c'est comme si ces ondes-là agissaient même sur nos globules blancs, sur nos cellules. Et ainsi, ça nous fragilisait. C'est pour cette raison que quand le cancer arrive, ça veut dire que les globules, les cellules qui nous protégeaient n'ont plus assez de force à cause des effets venant du portable. Donc, je sais que naturellement, les inventions que nous faisons parfois pour des problèmes technologiques, il y a actuellement des matériels radioactifs que les gens utilisent pour tel ci ou pour tel autre. Bon, ce qui fait que vraiment nous vivons presque toujours dans un monde dangereux et raison pour laquelle tant que nous avons, comme on a choisi l'outil du portable, quand nous avons un portable, il faut savoir comment l'utiliser et éviter de nous retrouver dans ce monde qui est déjà empoisonné avec toutes les difficultés que cela s'y trouve dans des situations compliquées. Alors, on parle de ces organes, Dr Pierre Messé, qui sont fragiles et que l'on ne doit pas beaucoup exposer au téléphone portable. Vous avez évoqué le cœur, vous avez parlé de la vue, les yeux, le cerveau. Voilà, le cerveau aussi. Alors, et que dire effectivement des gens qui portent des sacoches ou encore des femmes qui vendent au marché et qui ont leur pagne nouée sur les reins et parfois elles accrochent leur téléphone portable juste au niveau du bassin. Et ça aussi,
Oui, mais bien sûr. Moi, je préfère encore conseiller que chacun doit avoir sa coche pour éloigner le téléphone portable de son corps. Parce que c'est les vibrations et tout ce que cela comporte agit toujours négativement. Quand on met le téléphone portable peut-être au bas-ventre, dans un pain, au contact de la vie. Au contact, voilà, vous comprendrez que la personne, à la longue, peut développer même beaucoup d'autres maladies, même comme les myomes, hein, ne pensons pas que... Parce que quand un endroit est isolé et que les effets nocifs du portable agissent régulièrement là-bas, les cellules aussi ne peuvent pas, à cet endroit, être assez efficaces pour protéger contre les maladies. Les cellules sont affaiblies parce qu'il y a des décharges, je peux même dire électriques, parce que pour parler des ondes, il y a des décharges qui agissent à l'intérieur et c'est pour cette raison que les femmes qui font ça peuvent se retrouver dans d'autres maladies. Vous savez dire que tantôt, on peut parfois confondre des maladies qui viennent de manière naturelle, peut-être à travers l'alimentation, mais il ne faut pas oublier que le portable est un outil qui est responsable de beaucoup de maladies incurables. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut que nous sachions que le problème de fertilité, si une femme met son portable dans le pain, en contact de son corps, du bassin, elle peut se retrouver avec elle peut développer beaucoup d'autres maladies là-bas, pourquoi même pas le cancer de la vessie urinaire. Donc, moi, je vous dis ça parce qu'il faut comprendre que les ondes qu'émet le portable ne sont pas bonnes pour la santé. Et que dire alors du fait que les yeux soient asséchés? Vous avez aussi évoqué cela à un moment, quand vous avez parlé des troubles de la vue, et qu'à un moment, effectivement, on peut se retrouver avec ce problème-là. Expliquez-nous dans quel sens. Voilà, j'ai indiqué, on peut avoir les yeux asséchés lorsqu'on regarde, par exemple, les options TikTok, lorsque vous faites même des recherches bénéfiques pour votre bien-être, des films que vous regardez dans le portable. L'essentiel pour éviter ce problème d'assèchement des yeux, je dis toujours de ne pas vous contenter de la lumière du portable pour visionner, mais mettez une lumière avant de visionner. Parce que tout ce qui assèche les yeux, c'est parce que vous n'avez que la lumière du portable qui est insuffisante. Et puis, comme ce sont des lumières avec des variations, ça peut, à cause de l'ambiance de la lumière, on peut avoir des problèmes au niveau du fond des yeux. Et ces problèmes peuvent nécessairement créer de la sécheresse qui, à la longue, peuvent développer beaucoup d'autres maux, puisque pour quelqu'un qui dort très moins, il peut, à cause du portable, avoir les yeux vraiment rouges, parce que le système oculaire a pris un coup. La sécheresse a commencé à être importante, et puis les yeux deviennent rouges. Le fond de l'œil même, c'est comme si vous avez une charge dans l'œil, au fond de l'œil. Et tout ça, c'est parce que ce sont les conséquences de regarder le portable sans une lumière à côté, sans une lumière vive, une lumière qui permet déjà d'équilibrer votre vue. Alors, et que dire effectivement des relations interpersonnelles liées à l'usage du téléphone? Vous avez pris l'exemple à un moment d'une famille où tout le monde est concentré sur son téléphone, le père est sur le téléphone, la maman, les enfants. Cela peut avoir une conséquence sur les comportements dans la société, en famille. C'est des conséquences graves en société. À supposer que vous êtes dans une maison où vous avez organisé un emploi du temps par le passé sans portable et que vous le respectiez tranquillement. Maintenant, ça devient compliqué parce que vous ne pouvez pas passer, je peux dire,
cet héritage aux enfants. Ça veut dire le comportement, l'emploi du temps, tout ce que vous faisiez. L'enfant est absorbé plutôt par le portable. L'enfant devient quelqu'un qui s'isole, qui ne s'occupe pas de tout ce que vous faites. Lui, il est dans sa position tout seul là-bas. Et pire encore, dans le téléphone portable, il y a des amis artificiels, mais des amis qui ne sont même pas des humains, qui sont parfois même des bourreaux, des machines qui peuvent désorienter vos enfants. L'enfant pose des questions, la machine lui répond de l'autre côté. Donc, vous voyez, et tout ça, c'est la machine qui produit les conseils à vos enfants. Pour ceux qui arrivent à ces options-là, bon, vous comprendrez que vous, parents, vous n'avez plus possibilité d'orienter vos enfants. Donc, ce qui fait que le comportement que les familles affichent quand il y a le portable à la maison ne sont pas bien. Il faut que les gens apprennent à remettre le comportement naturel en avant de tout pour que les enfants ne soient pas délaissés pour compte. Alors, on avance vers la fin de ce programme, mais j'aimerais qu'on revienne effectivement aussi sur les troubles du cerveau. Les troubles du cerveau qui peuvent aussi être une conséquence de l'usage intensif des téléphones portables. Alors, Dr Pierre Messi, comment est-ce que le cerveau effectivement peut se retrouver en train d'être affecté? Vous savez, j'ai une habitude de considérer certaines personnes comme des paresseux. Ça veut dire qu'ils refusent de réfléchir. Le cerveau, son rôle, c'est de nous aider à réfléchir, à orienter même notre avenir. Bon. Maintenant, quand on endort ce cerveau, en lui poussant à regarder juste l'objectif que certaines personnes se sont fixés dans les appareils. C'est-à-dire l'enfant ou la personne qui passe son temps à regarder cela isole plusieurs fractions de son cerveau qui ne peuvent plus être utiles. À la longue, ces zones qui ne peuvent plus être utiles peuvent se retrouver grippées. Et quand c'est le cas, quand la zone est grippée, c'est pour ça qu'on commence à parler d'Alzheimer. Vous ne réfléchissez plus à grand-chose. J'ai fait plusieurs émissions avec des personnalités que moi-même je pensais qu'ils étaient très très réfléchis. Mais sinon pas l'ordinateur, ils ne font pas émission. Il faut qu'à chaque question, ils s'interrogent, l'interrogent. Bon, il y a beaucoup de choses. Moi je dis, mais... Alors selon vous, ça diminue les facultés de intellectuelles. Oui, intellectuelles. Oui, ça diminue les facultés intellectuelles, puisque vous dépendez d'une machine. La machine, or que naturellement, vous deviez faire plutôt que c'est le cerveau qui soit le magasin de réflexion ou même de mémoire pour protéger toutes les connaissances que vous avez. Mais si vous avez tout donné, votre héritage de fonctionnement du cerveau à une machine, c'est fini. Vous avez presque vécu pour rien. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de permettre à nos enfants de travailler aussi à la tête. À l'époque, quand on devait faire les calculs mentaux, on le faisait sans ordinateur, sans calculatrice. Mais je dis bien que nous devions aider nos enfants à travers leur propre cerveau à réfléchir sur un certain nombre de choses, de manière qu'avant de toucher même certains appareils, que le cerveau tout le temps soit bien nourri. Bien nourri par le fonctionnement interne, bien nourri par la qualité de la nourriture que nous mangeons, bien nourri aussi par l'oxygène qui permet à notre corps d'être en bonne santé. Alors, on place à présent aux solutions. On ne peut pas étaler un ensemble de problèmes sans aussi évoquer les différentes solutions. Alors, Dr Pierre Messi, les personnes souffrant par exemple de manière précoce d'Alzheimer, qu'est-ce que vous conseillez comme piste de solution pour guérir? Ce qui est important, c'est que à mon niveau,
Je prévois toujours plein de petites astuces ou encore des remèdes pour pouvoir aider chacun à se libérer de certaines choses. J'ai dit tantôt que plus les ondes des téléphones portables affaiblissent ou diminuent nos cellules. Donc quand quelqu'un vient avec déjà ce genre de problème, je pense aux cellules, je pense au système nerveux, ça veut dire quand je pense au système nerveux, je pense du cerveau. Et quand je parle du cerveau, parfois pour certains qui ont déjà atteint un niveau trop avancé, je pense aussi à la moelle épinière. C'est à partir de là maintenant que vous pouvez redonner vie à ceux qui avaient complètement failli en se détruisant. Parce qu'il existe bien des remèdes pour corriger toutes ces choses-là, mais ça commence toujours par le système immunitaire, surtout pour tous les maux qui sont faits à cause de la présence des ondes liées au téléphone ou à certains appareils radioactifs. Les céphalées, par exemple, dues au téléphone. Même les céphalées, ce n'est pas très différent parce que, heureusement, dans mes compositions, je prévois tout ça. Je prévois, quand ça dit, pour quelqu'un qui a des problèmes de céphalée, puisque nous parlions comme ça des pertes de mémoire avant, maintenant, pour ceux qui souffrent spécialement de céphalée, vous constaterez que si je vous donne des remèdes pour les céphalées liées au téléphone portable, c'est dans les indications, vous lirez toujours défense. Ça, je parle comme ça du système immunitaire. Parce que c'est très important. Je parlerai toujours de défense parce que dans ces indications, on comprend qu'on a des céphalées, on a des problèmes d'insomnie, on a des problèmes de système immunitaire affaibli. Et à partir de ces traitements, n'importe comment, les personnes retrouvent leur santé. Alors, pour un conseil général, pour éviter de contracter toutes ces maladies, toutes ces anomalies qui affectent notre santé, quels sont les 3 conseils que l'on peut retenir de vous aujourd'hui, Dr Pierre Mélissi? Bon, déjà pour tous ceux qui utilisent le téléphone portable, la première des choses que je peux dire, c'est que chacun sache que si on a quand même une sacoche, que ce soit en cuir ou en peau. Pour les commerçants ou les personnes qui... Les personnes qui veulent bien... Oui. Pour éviter que le téléphone touche notre corps, on peut utiliser des sacoches pour éloigner le téléphone du contact direct avec notre corps. Deuxièmement, il faut savoir que coller le téléphone sur l'oreille aussi est un autre problème parce que directement, les ondes n'ont même pas, les ondes entrent directement dans l'oreille sans même que un coup d'air, sans que le vent ne passe même à l'intervalle des deux, entre le téléphone et l'oreille, pour pouvoir même diminuer ou désorienter certaines ondes. Et le dernier conseil que je veux dire, c'est qu'il faut utiliser le téléphone portable pour des causes utiles et éviter de regarder le téléphone portable parce qu'on veut rire, toutes ces choses-là ne sont pas profitables. Et même s'il fallait regarder et rire... Même s'il faut se divertir, même s'il faut regarder et rire, vous le faites pour quelques minutes et puis vous arrêtez. Ne pas passer toute la journée. Ne pas passer toute la journée 3 heures, 4 heures de temps. Exact, c'est ça. Il faut utiliser le moins possible les portables. Est-ce qu'on peut dire, Dr Pierre Mélissi, puisque vous avez évoqué le cerveau, est-ce qu'on peut dire que l'usage intensif, effectivement, des téléphones portables, pour ceux qui sont tout le temps sur les sites internet ou encore à but distractif, à la longue peut abrutir l'individu? L'essentiel, c'est de faire tout dans une lumière, dans une bonne lumière. Mais quand quelqu'un travaille longtemps avec des appareils ordinateurs et tout, vous constaterez que tous ceux qui utilisent les ordinateurs ont toujours des problèmes des yeux. Oui, j'ai comme vu ça, c'est clair. Tous. Je dis bien tous, et je précise, je veux bien dire ça. Parce que parfois, on est obligé d'acheter des lunettes pour protéger ne serait-ce que la vue afin de pouvoir... Pourquoi on achète les lunettes? Parce que la sécheresse dont j'indique agit dans le système oculaire et c'est un désagrément qui dérange.
Donc, pour éviter, ou encore s'il faut répondre à votre question, tous ceux qui utilisent tous ces appareils sont prédisposés à se retrouver dans des difficultés s'ils le font avec, sans réserve. S'ils le font sans réserve, s'ils ne le font pas avec un emploi du temps organisé, tôt ou tard, ils finiront toujours par se retrouver dans certaines maladies. Alors, voilà. Et on vous a évoqué la cause la plus grave, vous l'avez dit tout au long de ce programme. La conséquence la plus grave, effectivement, est que l'on finisse par contracter un cancer. Un cancer à cause... à cause du téléphone. Il y a plusieurs cancers, mais parfois on peut aussi avoir un cancer généralisé. Parce que naturellement, le cerveau est d'abord le premier à être exposé. C'est le cerveau qui court le risque de se retrouver détruit par un cancer. Deuxièmement, il y a le cœur, puisque les gens, quand on court des habits, on a généralement une poche au côté gauche, là où se trouve le cœur. Alors quand quelqu'un met le téléphone dans cette poche, il se met déjà en danger, parce que les effets des ondes peuvent progressivement lui créer l'arythmie, lui créer des problèmes de thrombose, lui créer des problèmes de douleur à la poitrine, parce que l'arythmie et les palpitations, c'est possible que cela soit, et quand cela est là, vous comprendrez que la personne court aussi un risque d'avoir un cancer à cet endroit. Il y a, par exemple, au niveau du bassin, comme on parlait tantôt, on peut développer, même les hommes, on peut développer des myomes, on peut développer même un cancer à ce niveau, et sans oublier que la circulation sanguine qui, à travers les fonctions du cœur, peuvent aussi, à cause des rayons, des ondes liées au téléphone, on peut développer une leucémie. Il y a beaucoup de cancers derrière le téléphone, et c'est pour cette raison que nous devions travailler avec ça, puisque c'est un outil de travail. On peut utiliser ça de manière organisée, et je ne pense pas que ça va être néfaste. Mais si on l'utilise avec abus, et on veut tout savoir au même moment, on est dans toutes les options, je pense que c'est là où on s'expose à beaucoup de choses à long terme. Un dernier conseil, puisque vous êtes encore avec nous, Dr Pierre Menesi, pour ceux qui ont des problèmes effectivement d'oreilles qui bourdonnent parce que ils font des longs appels et autres, quel est le conseil que vous pouvez donner pour pouvoir être soulagé de ce problème de bourdonnement d'oreilles? Il est vrai, vous savez que ce sont les acouphènes. Et quand on parle d'acouphènes, parfois il faut entrer dans l'hypertension artérielle. Parce que les hypertendus peuvent avoir des problèmes de bourdonnement d'oreilles. Mais le conseil que je dis à beaucoup de personnes qui ont ce problème, c'est de choisir soit l'oignon rouge, soit l'oignon jaune, râper ça bien sur un tissu, pressé pour retirer les quelques gouttes de jus d'oignon, et mettre 3 gouttes aux oreilles. 3 gouttes d'un côté, 3 gouttes de l'autre. Et avec beaucoup de chance, tous ces bourdonnements peuvent s'arrêter au bout de 2 jours. Merci. Alors, on est arrivé presque au terme de ce programme, Dr Pierre Menesi. On aimerait effectivement que vous nous en disiez plus sur ce déplacement du côté de Yaoundé. On rappelle que vous êtes responsable pôle focal, région centre, en ce qui concerne la médecine traditionnelle africaine. Alors, qu'en était-il? Oui, vous savez, le 31 août, c'est un jour mémorable pour nous. C'est le jour où nous célébrons régulièrement la journée internationale de la médecine traditionnelle. Et vu que le 31 août approche déjà, il a fallu que nous essayions de nous réunir pour faire un plan d'action, pour voir comment nous pourrons faire afin que cette fête soit meilleure. C'est pour cette raison que je pense que, puisque cette médecine dont nous pratiquons est déjà protégée par une loi, il faut que nous travaillions aussi vraiment, que nous fassions un travail acharné, un travail déterminant, pour que cette médecine puisse encore avoir plus de visibilité et surtout être respectée.
Donc c'était le but de cette réunion, c'était de voir comment on pourrait se mettre ensemble et unir tout ce qu'il faut pour que cette médecine puisse avoir sa place au soleil. Donc le 31 au prochain, c'est le jour de la célébration de la journée internationale de la médecine africaine. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci pour le rappel également, rappel de cette journée qui est célébrée au Cameroun. Le Cameroun qui a décidé de donner une place importante à la médecine traditionnelle africaine avec ces décisions, on le rappelle, prises par le chef de l'État qui a demandé effectivement que ce secteur soit désormais régulé et ce secteur qui est aussi aujourd'hui représenté sur le plan étatique. Merci, Dr Pierre Messi. Merci également à tous ceux-là qui nous ont suivis, qui restent fidèles à ce programme Afrique Santé. Nous n'oublions pas de remercier l'équipe technique mobilisée sur ce plateau qui a permis la bonne réalisation de ce programme qui tire à sa fin. Au revoir.